Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, car en effet ça fait un moment que je n'ai pas posté sur ma chaîne, mais cela est dû à des raisons personnelles. Donc du coup je me suis retrouvée dans l'incapacité de poster régulièrement, du moins à la fréquence que j'avais l'habitude de faire. Donc aujourd'hui j'essaye de poster des vidéos aussi souvent que je peux, parce que rendez-vous compte que le travail qui se joue au niveau de la réalisation ou bien de l'édition d'une vidéo n'est pas du tout facile. Donc du coup, avec tout ce que j'ai à faire actuellement, ça ne joue pas vraiment. Mais bon, aujourd'hui, je suis très contente, comme je le disais tout à l'heure, de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo qui parle de mon récent voyage, du moins celui que j'ai effectué dernièrement dans la ville de Londres, en Angleterre. Et j'ai voulu partager cette expérience avec vous. Le voyage était magnifique et j'ai vraiment vécu de très très belles journées. Il était un peu court, j'ai fait un voyage de 4 jours, 4 jours, ouais. Et j'ai vraiment pas, tellement j'étais émerveillée par la visite que je suis allée faire à Londres, que franchement et honnêtement, j'ai pas eu le temps de vraiment tout filmer. L'hôtel par exemple, c'est un hôtel très très beau, situé en plein centre de Londres. Mais j'ai vraiment pas filmé l'hôtel, ou bien les séquences que j'ai eu à prendre, c'était des séquences que j'ai réalisées après, que j'ai prises après. Parce que en fait, j'étais trop en mode repos, vacances, etc. C'est pratiquement à un moment, quand le séjour il avait pratiquement débuté, que je me suis rendu compte que voilà, j'avais oublié quelque chose. J'avais oublié de prendre ma caméra avec et essayer de vous partager tout ce que j'ai vécu là-bas. Pour ceux et celles qui n'ont jamais été à Londres, vraiment Londres c'est une belle ville. C'est une super belle ville que j'ai beaucoup appréciée. Donc on va essayer de découvrir tout ça en images. Et voilà, vous allez voir ce que j'ai pu filmer, ce que j'ai pu en tirer. Et voilà ce que moi j'en pense, etc. Donc à la base, moi je partais à Londres pour un week-end repos, je peux le dire. Et franchement, j'avais juste envie de découvrir la ville, juste faire des activités, découvrir tout ce qu'il y a à faire à Londres, vraiment visiter la ville, essayer d'aller dans tous les coins de Londres, les coins réputés, les coins les plus branchés, les plus chics, etc. Vraiment découvrir quoi. En fait, j'allais à Londres, comme je disais, pour un week-end de tranquillité, de 3 jours, 4 jours de repos. Et prendre le temps pour moi de me reposer vraiment, comme j'ai dit, parce que ces derniers temps j'ai pas eu mal de boulot plus école, etc. Donc pour moi c'était important de pouvoir un peu me relaxer, et puis je me suis dit voilà, je vais essayer de profiter de ces jours de vacances que j'avais pour aller découvrir une ville que j'avais jamais vue auparavant, dans laquelle je suis jamais allée. Et voilà, je voulais pas aller très loin de là où j'habite, de la Suisse. Et puis je me suis dit voilà, Londres c'est à 1 heure, 1 heure et demie en avion. Donc j'y suis allée. Et voilà, j'ai atterri à l'aéroport de Gatwick. J'ai dû prendre le train pour arriver au centre de Londres, parce que l'hôtel que j'avais réservé, le magnifique hôtel que j'avais réservé, voilà, je vais pas rentrer dans le détail, voilà. Le Leonardo. Moment. L'hôtel c'était le Leonardo Royal Hotel St. Paul's. Also, j'espère que je le dis bien. Mon anglais il est catastrophique. Le Leonardo Royal St. Paul Hotel, situé à côté de la magnifique cathédrale St. Paul. Vraiment d'une beauté incroyable. Franchement. J'ai pris vraiment la peine de la prendre en vidéo. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Et puis voilà, les cabines, voilà, j'ai eu le temps de prendre des photos et d'aller à l'intérieur des cabines, des fameuses cabines rouges. Franchement, vous pouvez pas aller à Londres sans vraiment visiter ces cabines, c'est vraiment mythique. Et j'ai croisé beaucoup de touristes, je pense que Londres c'est une ville extrêmement touristique. Et puis moi, quand j'étais en train de filmer
des cabines. Du coup, j'avais l'impression que les gens allaient me regarder, genre, bizarre, qu'est-ce qu'elle fait? Mais là où j'ai filmé la cabine rouge, il y avait 2 ou 3 personnes qui attendaient que je finisse pour qu'ils la filment aussi. Donc, c'était assez amusant. Ce que j'arrivais pas à comprendre, c'est que ce qui me dépassait, ce qui me rendait folle, c'était le sens dans les rues, en fait. La gauche était la droite était la gauche. Et moi, j'ai vécu comme ça toute ma vie. Du coup, je me suis perdue un nombre incalculable de fois parce que j'étais toujours en train de confondre la gauche à la droite, etc. Bref, ce qui m'a d'ailleurs failli coûter l'absence à une activité que j'avais programmé faire, la Tour de Londres ou bien la London Eye, l'œil de Londres comme on dit en français, la London Eye. En anglais, il est catastrophique, je vous ai dit. Hein. L'œil de Londres, comme on dit, la grande roue là qu'il faut absolument faire quand on est à Londres. J'étais franchement en train de stresser. Je suis arrivée là-bas tout en sueur et tout. Parce que, en fait, moi j'avais acheté les billets en avant. J'avais acheté les billets. Un ticket, en fait, j'étais tombée dans un site internet où ils vendaient des tickets pour des activités. Ils font des propositions d'activités en combinaison, genre tu peux faire telle chose, telle chose, telle chose, et puis ils vous font des prix. Et là, vous avez un ticket pour chaque activité, mais vous le payez en une fois. Voilà, ils font des combinaisons des prix comme ça pour faire quand même. C'était des prix quand même assez abordables. C'était vraiment une offre, comme on peut dire, alléchante. Donc du coup, j'avais une activité qui commençait, je crois, à 14h. J'avais une autre qui était à 16h. Et une autre que j'ai voulu faire, qui, normalement, à l'avance, elle était prévue d'être faite le matin. Mais après, quand je suis allée vraiment dans le site, il n'y avait pas une heure appropriée pour celle-là. On pouvait la choisir. On pouvait choisir de la faire à n'importe quelle heure. Il fallait juste la faire entre 10h et 18h du soir. Donc du coup, j'ai failli rater l'heure de mon passage à l'œil de Londres, si je peux dire ça comme ça. Mais quand je suis arrivée là-bas, franchement, surprise totale. Il n'y avait pas d'heure. Du moins, c'est l'heure qu'ils m'ont donné sur les tickets. Là-bas, je suis sûre que je suis entrée avec des gens qui étaient là-bas avec des tickets de midi ou bien ceux de 17h en fait. Tu arrives, tu donnes ton ticket, ils te mettent un truc, tac, tu entres. J'ai filmé des petits passages à la fin parce que franchement quand j'étais dans cette tour ou bien dans cette cabine là, j'étais tellement éblouie, tellement émerveillée que franchement j'ai même pas pensé dégainer ma caméra pour filmer quoi que ce soit. J'étais tellement émerveillée. Et voilà, j'ai commencé à filmer une fois quand j'étais hors de la cabine. Mais voilà, je vous montre quelques images. Et puis après, au niveau de là où il y avait cette grand œil de Londres, en bas, il y avait une sorte de parc où il y avait beaucoup de touristes, je suppose. Et voilà, je suis allée au restaurant qui était juste là à côté. Et puis j'ai essayé les fameux fish and fries. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. C'est un incontournable en fait. Donc vous arrivez à Londres, je pense, parce que même dans les sites, quand j'étais en train de me renseigner, c'était un plat qui était incontournable. C'était quelque chose qu'il fallait absolument goûter. Donc du coup, je me suis acheté une jolie petite assiette que j'ai dévorée en faisant ma seconde activité qui était à visiter voilà, par bateau pratiquement tous les monuments ou bien tout Londres quoi. Donc j'ai fait cette traversée en bateau qui m'amenait d'un bout à l'autre. Franchement c'était magnifique, magnifique. Alors là c'était une tuerie, j'ai adoré.
J'ai adoré le monsieur qui nous présentait vraiment tous ces monuments, tous ces bâtiments. Il était d'un humour incroyable. On sent vraiment que c'est un professionnel, qu'il a l'habitude de faire. C'était beau, c'était vraiment, il faut voyager, il faut découvrir des endroits, vraiment, Londres c'est une très très belle ville, j'ai beaucoup aimé. I'll give you my version of a London commentary. You happy with that? Yeah. Okay. I don't expect too much. I'm not a commentator, I don't claim to be. I'm a Thames waterman, a captain here on the river. If I make any mistakes with the commentary, just bear with me. And I know not everybody has English as a first language. I do try to speak slowly and clearly. Hopefully you can all take something. They named the tower at the far end with the flagpole, the Victoria Tower. The tower at this end, known all throughout the world as Big Ben. But that's not Big Ben. That's the Great Clock of Westminster, the Elizabeth Tower. Big Ben is just the name of the 13.5-ton bell inside the tower. The bell that chimes on the hour and the hour only. The quarter past, half past and quarter to are 4 smaller bells played in a sequence called the Westminster Chime. There's a boat around now. We're heading downriver with the outgoing tide. You'll see here on your right, the London Eye. Can't miss this, can you? 452 feet tall. Now the 5th largest observation wheel in the world, still the biggest in Europe. Has anybody been at this point? It wasn't always a railway. When it was first put here in 1845, it was a suspension bridge. All what remains from the original bridge are the red brick supports either side of the river. And as we go through the bridge, if you see anybody up there, give them a little wave. Try and get them to wave back. Hello up there. Hi. Some nice people. They don't always wave back. If they don't wave back, that means they're from London. They're miserable, like the rest of us. It's another bridge on this side. Hello up there. On your right hand side, the Royal Festival Hall. This is the last remaining building from the Festival of Great Britain in 1951. An exhibition to show off all of the world's latest technology. There was true to form, the ladies chose a very expensive stone to build the bridge. It's built with Portland stone, which is expensive but easy to maintain. You see, every time it rains here in London, which I know isn't very often, the face of the bridge gets a thorough cleaning. You compare it to the underneath, you'll see what I'm saying. Buckingham Palace is built with Portland stone, and St Paul's Cathedral, also built with Portland stone. On your right hand side, we have some less interesting stone, and this one is called concrete. This building with the electronic sign is the National Theatre, and it is very nice on the inside. There's 3 theatres which they say are the best in the country, but the outside, as you can see, lets it down. People say it looks like a power station or a multi-storey car park. But we have that old saying, don't judge a book by its cover. Definitely applies to that building. But unfortunately, in this country, it's 5 pairs of these dragons, and they mark the 5 major approach roads into the City of London. So if you ever go past a pair of these, you have either entered or left the city. So we've left the City of Westminster behind us. We're now in the City of London. The City of London, only 1 square mile. Or is a very expensive Harvey Nichols restaurant. The next bridge we're approaching, this is the Blackfriars Road Bridge, opened in 1869. When we get closer, look at the top of the marble support columns, and you'll see the birds engraved into the white stone. Each column is different, but this side of the bridge, they're all freshwater birds. The other side of the bridge, saltwater birds. This is where the Victorians believed the fresh water coming down from the source of the river, the Cotswold Hills in Gloucestershire, met the salt water coming in from the North Sea.
They call this part of any river the Tyne, but in the 16 and 1700s, that was incredibly common. The height of St. Paul's, easy to remember, 1 foot for every day of the year, 365 feet. And you can walk to the top. Look above, don't encourage him. I can't, give him a little wave. And next to it, look, can you see the pirate ship? That's the replica of Sir Francis Drake's ship, the Golden Highland. Drake, he was the first English captain to circumnavigate the world. He did so on a ship exactly like that one with a crew of 80 men. He did this in 1577. That's a fully working replica, been round the world twice. And ahead of us is a famous bridge. Is anybody going to shout out the name of this bridge? That's it, let yourselves go. This is London Bridge, this is it. Alors j'ai vu le fameux pont de Londres, le London Bridge. C'était, en fait, on a traversé en dessous. The Romans crossed the river here in 43 AD. But probably the most famous London Bridge was completed here in the year 1209. It was here for 622 years, the old medieval London Bridge. J'ai vu, en fait j'ai tout vu quoi. J'ai vu le Big Ben, même de là où on était sur le bateau, on pouvait voir ça. En fait j'ai tout vu, j'ai tout vu, la fameuse cathédrale, oui, j'ai vu plein de choses en fait, c'était magnifique, c'était vraiment très beau, c'était amusant, c'était intéressant et surtout instructif parce que voilà, connaître aussi la petite histoire des Anglais comme ça, en faisant une activité quand même assez amusante ou bien voilà, ça m'a beaucoup plu. And when I went, I noticed there was another queue. I asked some questions. They said that was for people that hadn't pre-booked. So you can take your identification, turn up at the building, and if it's not busy, go straight up, free of charge. Save yourselves a lot of money. And on your right-hand side here, a large grey warship, the HMS Belfast, the largest light cruiser ever commissioned by the Royal Navy, weighs 11,500 tons. Saw action throughout the Second World War, but they moored it here permanently in the 70s, now part of the Imperial War Museum. You can go all young, energetic children for 14 miles. And that screaming child would get to its destination in 40 seconds, meaning it travels over 500 miles an hour, reducing the time on the school run in the morning and helping with congestion. But don't worry kids, they do fire shells as well, and this was one of the first ships to fire its shells upon the beaches of Normandy during the D-Day landings. It is an important part of this country's and the world's war history, and it's now a museum. And you may hear the engines roaring now. We started going a safe turn. You see, as we turn around nice and slowly, we'll all get a side-on view, a nice photo opportunity of Tower Bridge. So if you've got your cameras today, a lovely picture. If you haven't got your cameras today, you should ask yourselves why. A sightseeing tour makes a lot of sense. But don't worry, all is not lost. They date back to the time of William the Conqueror, 1078. There's 21 surrounding towers, all added by different reigning monarchs. You may notice that a lot of the buildings and towers, they look a bit different. Each king and queen had a different idea of what they thought the Tower of London should look like.